Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous exposer dans ce podcast comment je prépare mon retour en Afrique, tout simplement. Lorsqu'on souhaite déménager en Afrique, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est où vais-je habiter, où je vais habiter, dans quelle ville je devrais vivre. Ok, donc c'est la question que je me pose présentement. Pour les personnes qui suivent cette chaîne depuis le début, vous savez que j'ai pour objectif de retourner vivre en Afrique d'ici 3 ans. Et oui, et donc de ce fait, je m'étais dit initialement que j'allais visiter plusieurs villes. Donc je visais Kinshasa, étant d'origine congolaise. Je visais Abidjan en deuxième lieu, Douala et Yaoundé, et enfin Accra. Et aussi le Togo, j'avais aussi le Togo en tête tout de même. Je prends plusieurs critères en compte, déjà il faut savoir. Donc le premier, c'est le coût de la vie. Le deuxième, c'est mon réseau que j'ai sur place. Et le troisième, c'est la santé, tout simplement. Vous voyez, donc je me dis pour l'instant, est-ce que ça vaut pas mieux de retourner dans une ville que je connais assez bien? Parce qu'il faut savoir que j'ai vraiment grandi à Kinshasa et plus tard je suis venu en Europe. Mais Kinshasa, j'ai déjà mon réseau sur place, donc le réseau de mes anciens camarades de classe, le réseau de ma famille, de mes parents, de ma famille, donc ça crée déjà un énorme réseau. Et donc je me demande au fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille visiter Abidjan, que j'aille visiter, vous voyez, parce que étant donné que je me suis fixé 3 ans, ça passe très vite, donc ça veut dire que je dois être en Afrique, m'installer en Afrique d'ici le 31 août 2025, pour être très précis. Et vous en faites pas, donc je me fixe des dates comme ça, c'est comme ça que je procède. Je ne me mets pas du tout la pression, vous en faites pas par rapport à ça. Et j'ai créé cette chaîne YouTube aussi pour que ça puisse me booster au fait d'atteindre cet objectif-là. Bref, donc je dois être en Afrique, je dois déménager définitivement en Afrique d'ici le 31 août 2025. Et suivant mes calculs, j'aurai pas assez de temps pour commencer à faire plusieurs destinations. Et ça a un coût tout ça. Vous savez, moi j'irai pas pour prendre des vacances, j'irai pour voir si je peux y vivre. Et le fait de faire Abidjan, Douala, Yaoundé, tout, j'ai comme l'impression que je suis un globe-trotteur au fait. Et donc la décision que j'ai prise actuellement, ça se peut que ça change dans l'avenir, c'est de m'installer dans la ville où j'ai grandi, à savoir c'est Kinshasa tout simplement. L'autre raison qui m'a poussé à choisir Kinshasa, c'est que après réflexion, donc j'ai consulté les membres de mon entourage, mes amis et tout ça. Je leur ai demandé est-ce que c'était plus intéressant de revenir à Kinshasa ou en Afrique en étant locataire, ou est-ce que ça vaut mieux d'acheter son terrain et de construire. Et à l'unanimité, tout le monde m'a dit Michel, achète. Sincèrement, achète ton truc, tu construis et après tu reviens, tu vis dans ta maison. Mais vraiment tout le monde. Ok. Et bon, moi je voulais louer pour tâter un peu le terrain, voir si ça me plaît vraiment. Et si jamais ça me plaît pas, changer de ville. Mais écoutez, il y a aussi l'âge qui avance, quoi. Voilà, il y a aussi le temps qui passe. Et en y réfléchissant de très près, je me suis rendu compte que c'est plutôt une bonne proposition. Donc voilà un peu l'état actuel de mon plan. C'est-à-dire c'est vraiment acheter un terrain et construire. Et de ces faits, je ne peux pas faire plusieurs villes pour essayer de voir quelle ville me plaît. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment le but de cette chaîne-là, de partager avec vous les différentes étapes sur mon retour en Afrique. Pour l'instant, tout se passe super bien, rien à signaler, tout avance très très bien. Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la chaîne. Et j'espère d'ici là que je pourrai faire des vidéos. Comme ça, vous allez me voir et on pourra faire plus ample connaissance. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous devez retourner en Afrique. Est-ce que vous allez construire ou est-ce que vous allez retourner en étant locataire? Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous vous sentez capable d'aller vivre dans un autre pays, dans une autre ville que là où vous êtes originaire? Parce que c'est l'idée que j'avais, mais je vous avoue que lorsque j'observe des gens comme Philippe Simon par exemple, je vois qu'il est assez ouvert d'esprit, mais finalement il est retourné au Cameroun, là où il est originaire.
De même pour Jean-Yves de la chaîne L'Investisseur Africain. Lui aussi, j'avais vu qu'il avait commencé à visiter plusieurs pays, le Rwanda, le Kenya, mais en fin de fin, il est retourné à Abidjan, là où il a grandi, là où il est né. Donc je commence à me dire, c'est bien beau d'être ouvert d'esprit, mais le but, c'est quand même de retourner vivre en Afrique. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'éparpiller? Enfin, je sais pas si on peut appeler ça s'éparpiller, mais faut pas nier non plus que ça a un coût, au fait, le fait de visiter plusieurs villes comme ça. Et ça va encore me demander de m'intégrer à une nouvelle culture. Parce qu'il faut savoir qu'entre les deux pays d'Afrique, il peut y avoir des cultures complètement différentes, hein. Euh, donc voilà, c'est des questions que je me pose au fait, parce que moi je suis vraiment dans la pratique. Je suis pas là à faire des théories sur Internet. Donc la solution que j'ai prise pour l'instant, c'est vraiment de retourner dans la ville où j'ai grandi, où j'ai tous mes repères. Donc si vous avez d'autres idées à me proposer, je reste complètement ouvert. Donc d'où mes deux questions. Est-ce que si vous retournez en Afrique, vous allez préférer construire ou louer? Et deuxième question, est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vivre dans une autre ville, dans un autre pays que là où vous êtes d'origine ou là où vos parents sont originaires? Bon voilà, c'est tout pour ce podcast. Donc j'ai fait l'effort maintenant de faire des podcasts qui durent moins de 10 minutes. Dites-moi si vous appréciez, laissez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. J'ai franchi la barre de 40 abonnés, je suis content comme un enfant. Et en plus, j'ai une vidéo qui a dépassé les 1000 vues. J'étais très impressionné lorsque j'ai vu ça. Donc j'ai fait plus de 1000 vues sur une vidéo. Ça fait vachement plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous, c'était Michel pour Move to Africa.